Mon chiot s'est simplement assis au milieu du trottoir et a refusé d'avancer. Il a 2 mois à peine, un berger allemand blanc-neige, avec des pattes trop grandes pour son petit corps, comme si la nature avait prévu pour lui un avenir plus vaste que le présent. Aujourd'hui, il était censé apprendre la gauche, la droite, le zopier et les friandises de récompense. Mais d'un coup, sa laisse s'est détendue. Sa petite poitrine a touché le béton et ses yeux se sont braqués sur l'ombre sous un vieux banc avec la précision d'une boussole qui trouve le nord sans hésitation. J'ai prononcé son nom 1 fois, puis 2, avec cette voix qu'un homme utilise lorsqu'il veut avoir l'air patient, alors qu'une inquiétude lui serre déjà la gorge. Il n'a pas cligné des yeux. Il respirait petit, précis, comme si le moindre souffle pouvait fissurer le sol sous lui. Puis il s'est mis à ramper, centimètre par centimètre, le ventre collé au béton, comme si chaque pierre pouvait décider du bon ou du mauvais sort. Avant de poursuivre l'histoire complète, pense à laisser un like, à t'abonner, et surtout à répondre à ma question « D'où regardes-tu la vidéo ?» J'adore découvrir jusqu'où voyagent ces histoires. Sous le banc, il y avait une forme. Pas un sac, pas un pull abandonné, pas un déchet oublié. 2 oreilles pointues, aussi noires qu'une nuit sans lune, ont surgi d'une petite boule tremblante de fourrure et d'os. De minuscules pattes aplaties au sol. Un torse si mince qu'on aurait dit qu'il battait comme les ailes d'un papillon coincé contre une fenêtre. Mon chiot s'est abaissé davantage, a glissé sur ses coudes pour franchir le dernier pied qui le séparait du petit être, et leurs museaux se sont touchés. Un gémissement a flotté, fragile, brisé, un son si fin qu'il semble trop délicat pour passer entre les côtes sans les serrer. Blizzard a poussé doucement son propre museau contre celui de l'ombre, puis a collé tout son petit corps contre lui, comme si la chaleur pouvait se partager en la tressant entre 2 vies. Je me suis répété qu'il existait 1000 raisons de continuer à marcher. Le travail, les factures, le simple fait que j'étais déjà en train de rater ma leçon de marche en laisse. J'ai tiré tout doucement, de la manière la plus tendre possible. Il n'a pas bougé. 2e tiré, il a émis un son que je ne lui avais jamais entendu. Ce n'était ni un cri, ni une plainte. C'était une demande, une supplique qui vous fait vous sentir soudain plus vieux, plus lourd, comme si un choix bien plus grand que vous venez d'être déposé entre vos mains. La petite ombre a tremblé, tenté de se lever, échoué, retombé dans elle-même. Blizzard a glissé son menton au-dessus du tout petit crâne, comme un courageux chiot persuadé que son rôle était de retenir l'univers à distance. Je me suis accroupi, je voyais les creux là où la nourriture aurait dû être. Les moustaches poussiéreuses, les cils collés. Pas de collier, pas de médaille, rien qu'un cœur affolé sous mes doigts quand je l'ai effleuré. Ma propre voix est sortie plus douce que prévu. « D'accord » ai-je murmuré, sans vraiment savoir à qui je m'adressais. Les voitures glissaient dans leur bruit de pluie. Un jogger a jeté un regard, puis l'a détourné, comme le font ceux qui espèrent que quelqu'un d'autre verra l'invisible à leur place. Blizzard n'a pas levé les yeux. Il n'a pas regardé le monde, ni moi. Il n'avait qu'une mission, rester. Et c'est à cet instant que tout m'a frappé, simple et lourd. Je n'étais pas en train de lui apprendre quoi que ce soit aujourd'hui. C'était lui qui m'enseignait. Je regardais ces 2 chiots, blanc contre noir, os contre os, et j'ai compris que je venais de mettre le pied dans une histoire dont je pouvais prétendre qu'elle relevait du destin, ou que je pouvais décider de porter. Je me suis répété que ce n'était pas mon problème, que la vie était déjà suffisamment pleine. Mais Blizzard a levé les yeux vers moi. Et le monde responsable dans ma tête s'est mis à réciter ses listes. Boulot, coût, logique, appeler un refuge, laisser une note, quelqu'un viendra. La terre continuera de tourner, cela sonnait adulte, cela goûtait creux. J'ai tiré encore une fois. Blizzard a laissé un son si discret qu'il semblait privé, puis il a écarté ses pattes comme s'il voulait s'ancrer dans le sol lui-même. Sous le banc, la petite ombre a tenté de ramper vers nous, ses coudes glissants, ses ongles raclants, sa force s'éteignant presque avant d'avoir commencé. Les passants se sont faufilés autour de nous, oreilles couvertes, yeux devant, telle une eau qui contourne un rocher. Personne ne s'est arrêté, personne n'a hésité. Pendant 1 minute entière, j'ai eu le sentiment que nous étions les 3 dernières créatures conscientes sur Terre. Mon chiot refusant de partir, cette petite vie refusant d'être vue, et moi, suspendu entre les 2 seules décisions qui comptaient vraiment. Je me suis accroupi, encore. Le petit corps tenait dans mes mains comme un secret qu'on n'ose pas formuler. Son ventre était froid, son poids trop léger, comme un oiseau qui ignore encore comment voler.
Il n'a pas reculé lorsque je l'ai soulevé. Il a simplement expiré. Blizzard s'est levé aussitôt, collant son nez contre les côtes du petit, avançant pas pour pas, comme un soldat miniature déterminé à transporter une part du poids si je lui en laissais l'honneur. Nous avons commencé à marcher vers la clinique la plus proche. Pas de discours, pas de plan, juste nos respirations, le claquement fragile de mes semelles et le petit museau blanc touchant mon coude à chaque dizaine de pas, comme pour compter le temps qui nous restait. À mi-chemin de la clinique, j'ai senti la petite tête contre mon poignet devenir plus lourde. Les tremblements se sont tus. Un silence trop soudain, trop complet, celui qui fait rater un pas et remonter le cœur dans la gorge. J'ai ajusté sa position, glissé une main sous ses côtes, cherché un souffle contre mes doigts. Rien, juste un calme trop fragile, comme si le monde retenait sa respiration avec lui. Pour la première fois de la journée, une peur franche et nette a traversé ma poitrine comme une fissure. J'ai accéléré. Blizzard trottait contre ma jambe sans jamais laisser plus d'1 centimètre d'écart, poussant son museau contre ma manche à chaque secousse de mon pas, comme s'il craignait que tout se brise si le contact se perdait. La porte de la clinique s'est ouverte dans un tintement métallique. Une assistante m'a regardé, a vu mes bras serrés autour de la petite boule de fourrure noire, et le ton de sa voix a changé avant même qu'elle ne parle. « Venez !» Elle n'a rien demandé, ni nom, ni histoire. Elle a seulement tendu les bras et filé dans le couloir avec une urgence douce, maîtrisée. Un vétérinaire nous a rejoints, une lampe frontale encore autour du cou, et nous sommes entrés dans une salle d'examen qui sentait le désinfectant et l'espoir qu'on n'ose pas nommer. Ils ont scanné la nuque du petit. Un bip, puis rien. Le genre de rien qui vous apprend que cette vie n'a jamais été enregistrée nulle part. Pas de famille officielle, pas de traces. Juste une absence administrative qui en disait pourtant beaucoup sur son passé. Quand ils ont écarté quelques poils, on a vu la peau abîmée autour du cou, une marque presque circulaire, lisse comme si une corde bon marché avait été là trop longtemps. Il n'a pas protesté. Il n'a même pas vraiment réagi. Ses yeux fixaient le sol comme si celui-ci pouvait lui indiquer la direction à suivre. Le docteur Caldwell, un homme au geste précis, au ton mesuré, a lancé les mots habituels « parasite, déshydratation, perte de poids sévère ». Mais il n'y avait pas ce rouge criant, pas ce constat d'irréparable. Il a ajouté « acheter du temps, de la chaleur et quelqu'un qui reste ». C'était simple, c'était tout. L'assistante a proposé ce que proposent ceux qui veulent bien faire, même quand la fin est incertaine. On peut l'hospitaliser ici, contacter un refuge, lancer la procédure, ils détermineront son état, le placeront sur une liste. Peut-être trouveront-ils une famille d'accueil. Les phrases coulaient comme un couloir interminable, avec plein de portes qui s'entr'ouvrent, mais ne s'ouvrent jamais totalement. Ils nous ont laissés dans une petite salle avec une cage en métal carottée. Le temps qu'ils préparent les fluides et les médicaments, ils ont déposé la petite ombre à l'intérieur. Blizzard s'est immédiatement aplati au sol, ventre contre le carrelage froid, son museau passé entre les barreaux. Son souffle formait de petites buées sur l'acier. À l'intérieur, le petit noir, que je n'appelais pas encore H, a tendu sa tête tremblante contre les barreaux comme s'il pouvait devenir un oreiller si 2 corps le décidaient ensemble. Blizzard a poussé un petit gémissement, mince et aigu. Je l'ai senti dans ma propre cage thoracique. Une technicienne est arrivée pour emmener le petit pour une perfusion. Blizzard a tenté de la suivre, ses pattes glissant. La laisse tendue, son corps soudain trop petit pour contenir autant de volonté. Quand la porte s'est refermée, il a émis un son si fiévreux que même les gens du couloir se sont retournés. Je me suis retrouvé seul, avec un formulaire dans les mains. Le genre de feuille blanche dont chaque case peut effacer la responsabilité. Il y avait la possibilité officielle, celle qu'on peut cocher, signer et quitter en sachant qu'on a fait comme il faut. La possibilité adulte, raisonnable, logique. La possibilité d'abandonner la suite à un système. Le stylo tremblait entre mes doigts. Puis, quelque part au-delà des murs, Blizzard a laissé entendre un autre de ses appels minuscules et insistants. Un fil sonore qui traversait la pièce et s'accrochait directement à ma gorge. J'ai regardé ma signature suspendue à un souffle et j'ai compris que si je terminais ce geste, j'allais passer une porte que je ne pourrais plus rouvrir. Parfois, une décision ne vous appartient pas. Parfois, elle pèse seulement 8 livres. L'assistante est revenue. Elle m'a parlé doucement. « Vous avez déjà un chiot, des enfants, un emploi ? Ce serait beaucoup pour vous. Nous pouvons appeler le refuge, vous savez ?» Elle le disait sans jugement. Elle voulait sincèrement alléger ma conscience. Mais ce qu'elle me proposait, c'était un tapis roulant. Une décision qui ressemble à de la compassion, mais qui ne vous demande rien d'autre qu'un numéro de téléphone.
La porte s'est entr'ouverte derrière elle et Blizzard s'est glissé entre ses jambes, ventre au sol, comme un rayon de lumière qui refuserait de rester dans l'ombre. Il a tracé une ligne droite jusqu'à la cage et à travers les barreaux, il a entouré le museau noir de ses petites pattes blanches, pas pour tirer, pas pour jouer, juste pour tenir. Son visage collé contre celui de l'autre, comme s'il disait « Je reste jusqu'au bout ». Ce n'était pas un caprice, c'était un choix, clair, pur, irréfragable. Et soudain, j'ai senti quelque chose d'ancien remonter en moi. Une chambre d'enfant, un lit avec un creux là où un chien ne dormait plus, parce qu'un adulte avait décidé pour moi que c'était mieux comme ça. Pas de drame, juste un vide qui avait résonné longtemps. J'ai regardé le formulaire, je l'ai déchiré, une fois, puis deux, ma voix est sortie sans que je la reconnaisse vraiment. Inscrivez-le sous mon nom. Dites-moi quoi lui donner, quand, combien, notez les médicaments, les horaires, dites-moi ce que je dois surveiller la nuit. L'assistante a cligné des yeux, puis elle a hoché la tête et s'est mise à remplir un nouveau dossier. Nourriture, plan de réhydratation, déparasitage, conseils sur la chaleur, les couvertures, le contact. Un petit paragraphe sur les victoires minuscules. Quand ils ont ramené le petit dans la salle, Blizzard était debout, le museau contre les barreaux avant même qu'il n'ouvre. Le chiot noir a levé les yeux vers moi pour la première fois. Ils n'étaient pas suppliants, ils étaient prudents. Comme s'il essayait de tenir en équilibre deux choses qu'il ne comprenait pas encore, la peur et l'espoir. Je l'ai glissé dans une couverture. Blizzard a pris l'autre côté du petit corps, comme si nous portions un trésor à deux. Le vétérinaire m'a observé puis a dit « L'adaptation sera difficile, il y aura des rechutes. Vous êtes sûr ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais un cœur battant sous ma main, une laisse dans l'autre, et un silence autour de moi qui avait déjà répondu à ma place. Je pensais que les enfants crieraient de joie, qu'ils se précipiteraient vers la porte en voyant un deuxième chiot dans mes bras. Mais la maison est devenue silencieuse dès que j'ai franchi le seuil. Ils attendaient une journée normale, un seul chiot bondissant, un repas en famille, rien d'extraordinaire. Au lieu de cela, je suis entré avec Blizzard trottant fièrement devant moi, puis j'ai posé délicatement sur la couverture un petit être noir, fragile comme une braise, qui hésite entre s'éteindre et reprendre vie. Blizzard s'est immobilisé dans la cuisine, comme s'il savait que le moindre geste brusque pourrait faire basculer Ash hors du monde qu'il venait à peine de rejoindre. Il s'est placé juste à côté de lui, corps tendu mais calme, prêt à se transformer en pilier si nécessaire. Ash s'est laissé glisser contre lui, leurs flancs se touchant d'une manière qui ressemblait à un souffle partagé. Nous avons posé un bol d'eau juste à côté d'eux. Le petit a plongé sa tête dedans, avalant l'eau comme s'il craignait que le monde la retire avant qu'il ait fini. Il toussait, avalait de travers, recommençait, les yeux fixés sur Blizzard pour vérifier que la sécurité ne disparaissait pas sans prévenir. Blizzard a approché son museau du bol, le poussant légèrement comme pour dire « Tu peux y aller, je suis juste là ». Ash a repris une gorgée, puis une autre, chaque respiration semblant un choix entre la peur et la nécessité. Lily s'était cachée derrière une chaise, les doigts près de sa bouche, comme si elle avait peur de faire trop de bruit. Connor, lui, avait glissé ses mains dans ses poches, cette manière maladroite qu'il a quand il ne sait pas où les poser. Ash semblait trop sérieux pour un chiot de son âge, comme s'il portait dans ses yeux des pièces entières d'un passé trop dur. Il tremblait encore, mais pas autant qu'au début. Il s'est rapproché davantage de Blizzard, posant sa tête contre le cou du chiot blanc. Celui-ci n'a pas bougé, ne l'a pas repoussé, n'a même pas semblé surpris. Il a simplement accepté le poids, comme s'il avait répété ce rôle toute sa jeune vie. Nous avons ouvert une petite boîte de nourriture spéciale, comme l'avait conseillé le docteur Caldwell. Teaspoon par teaspoon, nous lui avons proposé, doucement, lentement, sans bruit inutile. Le museau noir a frémi, une odeur familière l'a ramené dans son propre corps. Il a mangé vite, puis s'est arrêté d'un coup, relevant la tête d'un air inquiet, comme s'il se demandait si la nourriture disparaissait lorsqu'on cligne des yeux. Elle ne disparaissait pas. Blizzard a poussé du museau la petite gamelle vers lui, un geste maladroit mais d'une générosité telle qu'il m'a serré la gorge. Ash a repris une bouchée, puis une autre, et pendant une seconde, fragile, une expression a traversé son regard. Une esquisse de joie, une ombre de souvenir de ce qu'un chiot est censé être. Nous avons gardé la maison calme ce soir-là. Pas de placard claqué, pas d'applaudissements soudains pour le moindre progrès, pas de bruit de jouets jetés. Nous avancions comme si chaque son pouvait ébrécher la confiance d'Ash. Un chiot sauvé ne croit pas au monde dès le premier jour, il faut qu'il apprenne,
petit geste après petit geste, que la main qui s'approche n'est pas un piège, que le sol sous lui ne va pas bouger, que les voix ne sont pas des menaces. Quand la nuit est tombée, nous avons tenté de suivre le plan logique, chacun dans son petit lit, côte à côte mais séparés d'un espace raisonnable. Cela a tenu 3 battements de cœur. H s'est immédiatement mis à gémir. Un son si fin, si blessé, qu'on aurait dit qu'il cherchait une porte vers un endroit qu'il croyait perdu. Il s'est recroquevillé dans un coin comme si le sol avait disparu sous lui. Son petit corps tremblait de cette peur profonde qui ne vient pas du présent, mais de ce que d'autres mains ont laissé derrière elle. Blizzard a laissé un petit cri, puis s'est approché, posant une patte sur le bord du lit d'Ash. Il ne bougeait pas, comme un phare qui refuse de s'éteindre même quand la mer se déchaîne. J'ai rapproché les 2 lits, mais Ash tremblait encore, alors j'ai rapproché aussi le tapis, puis les coussins, jusqu'à créer une île douce, suffisamment grande pour que 2 petits corps puissent s'y blottir, sans aucun espace entre eux. Blizzard a été le premier à se coucher, une virgule blanche. Ash s'est glissé contre lui, pressé tellement fort qu'on aurait dit qu'il tentait de s'ancrer dans la réalité. Il a posé sa petite patte sur le dos de Blizzard, comme si c'était un serment silencieux. Et Blizzard n'a pas bougé. Il s'est contenté de respirer calmement, suffisamment lentement pour que 2 cœurs puissent se synchroniser. Tout est resté calme jusqu'à ce qu'une porte quelque part dans la maison claque doucement à cause d'un courant d'air. Ash s'est figé. Son corps s'est tendu comme une corde trop tirée. Il s'est précipité sous la table du salon avec une vitesse qui ne correspondait pas à son état. Un réflexe, un souvenir, une survie apprise. Je me suis agenouillé, soulevé doucement le tissu de la nappe. Ash était recroquevillé, immobile, respirant comme quelqu'un qui attend qu'un danger invisible s'éloigne. Je ne savais pas ce qui lui avait été fait. Je n'avais pas besoin d'en connaître les détails pour en deviner les contours. Je n'ai pas tendu la main. Je l'ai simplement laissé reposer au sol, proche de lui, assez pour qu'il puisse la renifler si son courage voulait bien faire un pas. Et après un long moment, un minuscule museau noir a glissé jusqu'à mon poignet. Un contact si léger qu'on aurait pu croire à un courant d'air. Mais c'était lui. Lui qui choisissait, malgré la mémoire encore chaude de la peur, de vérifier si ce monde-ci tenait ses promesses. Derrière moi, j'ai entendu Connor chuchoter « Quelqu'un l'a vraiment laissé là, hein ?» J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. Oui, quelqu'un l'a laissé, et nous ne le laisserions plus. Nous avons tamisé les lumières, parlé à voix basse, posé des couvertures autour de l'îlot improvisé. La maison entière semblait retenir son souffle. J'ai fini par m'allonger près des 2 chiots, pas pour les surveiller, pour qu'ils sachent que la nuit ne les avalerait pas. Un chiot loyal ne demande pas grand-chose. Un battement de cœur qu'il peut entendre, une main qui ne disparaît pas quand la pièce se vide. Ash avait les 2. La nuit avançait lentement, comme si chaque minute testait la solidité du nouveau monde que nous étions en train de construire autour de ce petit chiot noir. Ash dormait enfin, mais d'un sommeil si léger qu'un souffle un peu trop fort aurait suffi à le réveiller. Blizzard, lui, veillait. À 2 mois seulement, il avait déjà la posture d'un chien plus grand que son âge, comme si l'idée même de dormir avant que son nouvel ami ne soit en sécurité lui paraissait impensable. Ses yeux se fermaient parfois, luttant contre la fatigue, puis il les rouvrait d'un coup dès qu'Ash remuait une oreille, comme si un fil invisible les liait à chaque respiration. Je ne sais pas exactement à quelle heure je me suis assoupi, allongé sur le tapis à leur côté. Peut-être minuit, peut-être bien plus tard. Ce dont je me souviens, c'est du passage silencieux entre sommeil et conscience, une sensation d'être tiré de loin par quelque chose de chaud et de léger. Quand mes yeux se sont ouverts, il faisait noir, hormis la veilleuse que nous avions laissée dans le couloir pour rassurer les enfants et, désormais, un chiot supplémentaire. La maison respirait doucement. Et surtout, il y avait un poids sur ma poitrine. Pas lourd, pas inquiétant. Une chaleur fragile mais réelle. J'ai baissé les yeux. Ash, tout petit, replié sur lui-même, sa tête posée contre mon sternum, ses pattes sous lui comme s'il se retenait de dériver. Blizzard était roulé contre mon épaule, son museau blotti dans le creux de mon cou, comme une virgule blanche qui refusait qu'on mette un point final à notre veille. Ash m'observait. Pas avec la méfiance des premiers instants, ni avec l'effroi qu'il avait pris sous la table. Ses yeux étaient ouverts, calmes, presque étonnés. Il avait approché son visage du mien à quelques centimètres, comme pour vérifier si j'étais bien réel, si cette chaleur-là ne s'évanouirait pas comme tant d'autres choses dans son passé. Puis,
D'un geste si timide qu'il ressemblait à une hésitation, il a effleuré ma main avec sa langue. Une fois, puis une deuxième, comme une question et une réponse donnée dans le même souffle. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à expliquer. Je me suis simplement contenté d'être là, assez immobile pour qu'il puisse s'endormir s'il le souhaitait. Et il l'a fait. Blizzard aussi. Les deux se sont relâchés en même temps, comme si le monde venait enfin de leur offrir une pause. Au matin, une lumière douce a traversé les rideaux, lissant les contours du salon encore en désordre. Ash ne dormait plus. Il fixait un point invisible devant lui, l'air absent. Pas de panique cette fois, plutôt une sorte de silence intérieur, comme si son esprit n'avait pas encore décidé s'il lui faisait confiance de rester ici. Je lui ai proposé de la nourriture, les petites cuillères comme recommandé par le docteur Caldwell. Il s'est approché lentement, puis a mangé d'un rythme irrégulier. Un coup de langue, un recul, un regard vers Blizzard, puis un autre essai. Il apprenait la routine à petits morceaux, comme on recolle un vase brisé sans jamais être certain qu'il tiendra debout. La journée a été pleine de gestes minuscules, chacun comptant plus que tout le reste. Ash a observé la maison comme si chaque objet devait décider de sa loyauté. Il suivait Blizzard du regard, et quand Blizzard bougeait, il lui emboîtait le pas. À aucun moment, il ne s'est éloigné de plus d'1 mètre. Blizzard, d'ailleurs, ne faisait rien pour décourager cette dépendance. Il se contentait de marcher, de s'asseoir, de s'étirer. Et Ash reproduisait tout, comme une ombre qui apprenait à redevenir un corps. À un moment, j'ai placé un petit jouet entre eux. Une balle souple, pas trop lumineuse, pas trop bruyante. Blizzard l'a poussée du museau, l'air joyeux. Ash a tressailli mais n'a pas fui, ses oreilles ont bougé. Presque sans s'en rendre compte, il a tapoté la balle d'un coup de patte maladroit. Un geste minuscule, presque un réflexe. Et pourtant, il y avait là quelque chose de colossal. Un début, une étincelle. Blizzard s'est aussitôt incliné, ce geste maladroit mais enthousiaste typique des chiots qui invitent au jeu en promettant qu'il n'y a aucun danger. Ash n'a pas joué, pas vraiment. Mais sa patte a frappé la balle une seconde fois. Et Blizzard a remué la queue comme si le monde entier venait de s'illuminer. L'après-midi s'est passé en progrès minuscules. Ash a accepté qu'on lui glisse la main sous la poitrine pour le porter quelques secondes. Il s'est laissé caresser derrière l'oreille, hésitant mais sans se figer. Il a même osé s'approcher de Lily et Connor, chacun à leur tour, en gardant Blizzard comme point de repère. Ils se sont assis par terre, très calmement, laissant leurs mains sur leurs genoux pour qu'Ash vienne sentir l'air autour d'eux avant d'approcher leurs doigts. Les enfants ont compris instinctivement ce que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. La douceur est un langage complet. En fin de journée, alors que la lumière dorée traversait le salon, Ash est venu poser son menton contre mon genou, sans trembler, sans hésiter. Blizzard s'est assis juste derrière lui, comme une montagne blanche derrière un petit rocher noir. Je lui ai caressé la tête, doucement, en murmurant « Tu as survécu au feu, petit. Pas un vrai feu, pas des flammes, juste ce genre d'enfer que vivent les êtres qu'on abandonne. Tu es Ash. » Le nom lui allait, un reste de braise qui n'a pas renoncé à devenir une flamme. Donner un nom, c'était sceller quelque chose, ce n'était plus un chiot trouvé, c'était un membre de la famille. Le lendemain matin, nous avons essayé une petite promenade, très courte, juste devant la maison pour sentir l'air, voir le monde autrement qu'à travers une fenêtre. Ash marchait lentement, sa respiration tendue comme un fil. Blizzard restait à côté de lui, comme un garde rapproché. Nous n'avions fait que la moitié du pâté de maison quand Ash s'est mise à trembler, sa tête devenant brûlante sous ma main. La peur est revenue d'un bloc. J'ai pris Ash dans mes bras et nous sommes retournés aussitôt à la clinique, Blizzard collé à mon genou comme une seconde ombre. Le docteur Caldwell nous a reçus immédiatement. Son ton était calme, ses gestes rapides. Ils ont pris la température, vérifié la tension, examiné ses yeux. Réaction au vaccin, a-t-il expliqué, amplifiée par le stress. Inconfortable, mais pas dangereux. Vous avez bien fait de venir. On nous a donné un plan, petite gorgée d'eau, compresse fraîche, surveillance serrée. Un chiot sauvé peut basculer vite lorsque son corps se souvient trop fort du passé. Dans la salle d'attente, Blizzard tournait en rond, inquiet, ses pattes tapant le sol avec un bruit sec. Quand une infirmière a ouvert la porte, Blizzard a bondi à l'intérieur et s'est collé contre Ash comme un petit manteau blanc qu'on aurait oublié de ranger. Ash a laissé échapper un souffle long, comme si ce contact suffisait à effacer une partie de la douleur. Sur le trajet du retour, la voiture ronronnait et les deux chiots se sont endormis l'un contre l'autre, leurs têtes posées si près qu'on aurait dit un seul souffle. Je regardais dans le rétroviseur et une vérité s'imposait à moi sans que j'aie besoin de mots pour la formuler. Il n'était plus deux histoires séparées.
Ils étaient devenus un commencement. Et quelque chose en moi, cette partie qui hésitait encore à croire que tout ça tiendrait debout, a commencé à se laisser convaincre. Peut-être qu'ils resteraient, peut-être qu'ils allaient vraiment apprendre à être quelque chose de plus que de chiots rescapés. Peut-être que c'était le début de ce qui durerait. Les jours suivants ont poli les arêtes vives de nos inquiétudes sans que nous nous en rendions vraiment compte. La maison apprenait à respirer différemment, un rythme plus lent, plus attentif, comme si elle s'ajustait à la présence d'un cœur supplémentaire qu'il fallait protéger. H avait encore des sursauts, encore des moments où ses yeux se perdaient derrière un rideau invisible, comme s'il cherchait des portes de sortie dans des pièces qui n'en avaient plus. Mais petit à petit, il se laissait rattraper par ce que la routine peut offrir de plus précieux, la répétition rassurante des choses qui ne disparaissent pas quand on détourne le regard. Blizzard, lui, n'a jamais manqué un seul pas dans cette reconstruction. Des caches sortaient d'une pièce, il le suivait. Des caches s'arrêtaient, il se déposait à côté de lui. Leurs mouvements étaient devenus deux variations d'une même mélodie. Même leur sieste se synchronisait. H tombait de fatigue d'un côté, Blizzard le rejoignait quelques secondes plus tard, se roulant contre lui comme un duvet vivant. Je les observais parfois depuis la cuisine. Deux petits corps qui formaient un tableau que je n'aurais pas su imaginer avant de les rencontrer. Un tableau de loyauté brute, de courage silencieux, de réparation. Et puis, un matin, quelque chose de nouveau s'est produit. Je les ai trouvés dans le couloir, face à face. Blizzard avait déposé un jouet devant H. Pas un jouet bruyant, pas un jouet compliqué. Une simple corde nouée. H la regardait longtemps, comme s'il essayait de comprendre la règle d'un jeu dont il ne connaissait pas les mots. Blizzard a poussé la corde du bout du museau et s'est reculé, adoptant cette posture maladroite des chiots qui invitent au jeu en promettant de ne pas aller trop vite. H a tendu la patte, hésitant, puis a tiré doucement la corde vers lui. Un tir léger, presque symbolique. Blizzard a battu de la queue comme si le monde entier venait d'applaudir. Et c'est ainsi que le premier véritable jeu entre eux a commencé. Une bataille de cordes timides, ponctuée d'hésitations, de regards, de pas en arrière, mais qui portait en elle une victoire immense. H venait de franchir une frontière. Plus tard, j'ai décidé de les ramener au parc. Pas pour un vrai entraînement, pas pour tester les ordres, simplement pour aller là où tout avait commencé. Le même trottoir, le même banc, le même carré d'ombre qui avait arrêté notre journée. Je voulais voir si l'endroit apporterait encore trace de quelque chose, si H sentirait un frisson ou un rappel. Mais quand nous y sommes arrivés, il ne s'est rien passé, pas de recul, pas de tremblement. H a flâné doucement, humant les herbes, observant les pigeons, revenant toutes les 2 secondes vérifier que Blizzard était toujours dans son champ de vision. Blizzard bondissait comme si le monde n'avait jamais connu de danger. Ils avançaient ensemble. 2 petites silhouettes qui traversaient le décor avec la légèreté de ceux qui réécrivent leur propre histoire. Connor courait quelques pas devant nous, excité de pouvoir enfin montrer aux chiots l'endroit où il avait appris à faire du vélo quelques années plus tôt. Il a trébuché sur une racine invisible et est tombé, les mains d'abord, dans un bruit sourd. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. H a sprinté vers lui. Sa peur habituelle semblait avoir disparu. Il s'est approché du visage de Connor, a posé son museau contre sa joue, puis lui a donné un petit coup de langue. Pas paniqué, pas trop rapide. Comme un médecin minuscule qui vérifie si un enfant qu'il aime a mal, Connor a ri. Un rire pur, celui d'un gamin surpris de recevoir un geste qu'il ne s'attendait pas à mériter. Blizzard est arrivé une seconde plus tard, tournant autour d'eux comme un point d'exclamation ambulant. Je me suis tenu en arrière, sans intervenir. Une évidence m'a frappé. H n'était plus l'histoire d'un sauvetage. Il était devenu l'histoire d'un lien. Un lien qui soignait, déjà, dans l'autre sens. Dans les petits gestes, dans les microsecondes où il se permettait d'exister autrement que par la peur. Sur le chemin du retour, ils marchaient côte à côte, leur queue dessinant le même mouvement lent, comme 2 métronomes réglés à la même cadence. La maison les a accueillis comme si elle avait attendu cette exactitude. 2 bols alignés, 2 couvertures qui se touchaient, 2 jouets abandonnés en plein milieu du salon. H s'est installé au centre du tapis, Blizzard juste derrière lui. Pas collé cette fois, juste assez près pour montrer « je suis là ». Tu peux respirer sans moi, mais je ne vais pas loin. Les soirs, un rituel a fini par s'installer sans que nous le décidions vraiment. Les enfants s'étalaient sur le canapé. Une série passait à la télévision. Personne ne la regardait vraiment.
Les deux chiots se glissaient l'un contre l'autre, dans un fouillis de pattes et d'oreilles, comme deux aimants qui trouvent automatiquement leur position. Parfois, Ash s'étirait et se retrouvait la tête sur la patte de Blizzard. Parfois, Blizzard roulait et finissait adossé au ventre d'Ash. Je gardais une main posée sur l'un ou l'autre sans réfléchir, capturant leur chaleur comme si elle pouvait se transmettre plus profondément qu'au travers de la peau. Je réalisais chaque soir que nous n'étions plus une famille en train de s'adapter. Nous étions devenus un ensemble, une forme nouvelle, une équation qui d'une manière ou d'une autre s'équilibrait parfaitement. Et quand je regardais Ash dormir, je voyais ses pattes tressaillir dans ses rêves, mais plus comme des réflexes de fuite, plutôt comme des essais de course, comme s'il rêvait enfin de quelque chose qui ne lui faisait pas mal. Les visites chez le vétérinaire ont confirmé ce que nos yeux voyaient, sans oser y croire. Lors du premier bilan, la balance a affiché un nombre plus solide. Le docteur Caldwell a hoché la tête avec un sourire qui disait plus que ses mots. Le cœur est régulier, le ventre se calme. Il prend confiance. Blizzard, assis à côté d'Ash, a pressé son flanc contre le sien, comme pour valider médicalement la conclusion. Je signais les papiers suivants sans trembler. Rien n'était lourd, au contraire. Je repliais les feuilles comme si elles étaient plus légères que celles qu'on m'avait tendues le premier jour. Le quartier entier a fini par remarquer la transformation. Des voisins qui nous regardaient auparavant d'un œil curieux, hésitant, ont commencé à s'arrêter pour caresser les chiots. Ash restait prudent, mais il ne reculait plus. Il acceptait qu'une main humaine s'approche de lui après un regard vers Blizzard. Un regard qui ressemblait tantôt à « Tu es sûr ?» tantôt à « Je vais essayer ». Et Blizzard, avec la patience d'un vieux saint, inclinait la tête en guise d'approbation. Parfois même, il donnait un coup de queue pour encourager un geste que seul un chien sait comprendre. Les enfants du quartier, armés de craies colorées et de baskets fluo, venaient timidement demander s'ils pouvaient les caresser. Ash avançait d'un pas, puis de deux, s'arrêtait, évaluait, et finalement déposait 1 centimètre de confiance sur une petite main. C'était comme voir un bouton de fleur essayer d'éclore dans un vent encore trop froid. Et pourtant, il s'ouvrait un peu plus chaque jour. Le soir, après avoir fermé les volets, plié les couvertures, rangé les chaussures, je m'asseyais sur le tapis. Les deux chiots venaient s'allonger près de moi, parfois collés, parfois séparés d'un souffle. Ils avaient compris quelque chose de vital. Ils étaient chez eux. Le silence du salon n'était plus un vide inquiétant pour Ash. Il était devenu un espace où il pouvait dormir sans écouter les ombres. Je les regardais respirer, leurs flancs montant et descendant, leur tranquillité remplissant la pièce entière comme un baume. Un soir, alors que je pensais qu'il dormait profondément, Ash s'est levé sans bruit et a marché jusqu'à la chambre des enfants. Il s'est couché devant la porte, tourné vers l'intérieur comme un petit gardien, pas par peur d'être oublié, mais par envie d'être là si quelqu'un avait besoin d'être trouvé. Blizzard l'a rejoint quelques secondes plus tard, se couchant dans la même position, leur museau pointé dans la même direction. 2 sentinelles de 30 cm de haut, déterminées à veiller sur tout ce qui comptait. Ce jour-là, j'ai compris que la transformation était accomplie. Ash n'était plus un chiot sauvé. Il était un chiot qui sauvait à son tour, à sa manière, dans les gestes simples. Et Blizzard, ce petit héros blanc qui avait refusé d'avancer sur un trottoir, avait complètement réécrit la géographie de notre maison. Les semaines suivantes, on continuait à lisser ce qui, au début, semblait trop fragile pour tenir. Ash avait gagné du poids. Ses pattes n'avaient plus ce tremblement constant, celui des chiots qui s'attendent encore à être chassés de la pièce. Sa respiration était plus profonde, moins coupée par la crainte. Et même ses yeux semblaient avoir changé de nuance. Là où vivait autrefois une vigilance brûlante, il y avait désormais quelque chose de doux, comme de la braise apaisée. Pourtant, on voyait encore parfois des éclats de son passé surgir dans de petits gestes, un bruit soudain, et il sursautait. Une main tendue trop vite, et ses oreilles se baissaient. Mais ses sursauts s'éteignaient plus vite. Parce qu'à chaque fois, Blizzard était là, immédiat, posé contre lui comme un rappel vivant que les menaces n'étaient plus que des fantômes. Un matin, alors qu'on préparait le petit déjeuner, j'ai entendu un bruit léger derrière moi. Je me suis retourné. Ash était au milieu de la cuisine, assis très droit, la tête légèrement penchée. Son expression n'était plus celle d'un chiot effrayé. C'était de la curiosité. Je lui ai tendu une petite cuillère de nourriture humide, lentement, comme la clinique nous l'avait appris. Il a hésité, puis il a avancé d'un pas, a reniflé, a goûté, un coup de langue, puis un deuxième. Et soudain, il s'est mis à manger avec une détermination tranquille. Blizzard est venu derrière lui, l'a reniflé comme pour dire « Je suis fier de toi »,
puis a posé une patte sur le sol d'un air satisfait. Ce simple moment m'a frappé comme un miracle silencieux. Ash ne mangeait plus dans la peur, il mangeait parce qu'il avait confiance. Les jeux entre eux avaient évolué aussi. Au début, Ash se contentait de suivre Blizzard. Maintenant, il le provoquait parfois, une petite pression du museau, un bond maladroit, une tentative de tirage de corde. Les premiers jours, c'était presque imperceptible. Mais à présent, Ash osait prendre de la place. Il courait dans le salon, tournant brusquement pour vérifier que Blizzard le poursuivait. Et Blizzard, ce chiot au cœur immense, jouait avec une douceur incroyable, comme s'il savait que chaque mouvement trop brusque pouvait briser quelque chose de précieux. Un après-midi, Lily était assise au sol, dessinant des formes approximatives avec ses crayons. Ash s'est approché, très lentement, puis s'est couché contre ses jambes. Lily a levé les yeux, surprise, mais immobile. Elle a posé son crayon, a posé sa main sur la tête d'Ash et a murmuré « Tu veux rester avec moi ?» Ash n'a pas bougé, mais sa respiration s'est ralentie. Blizzard, en bon chaperon, s'est couché à côté d'eux, comme pour encadrer la scène. Je les ai regardés tous les trois, et j'ai senti quelque chose se serrer doucement dans ma poitrine. Une confiance venait de s'installer discrète mais réelle, une confiance gagnée sur des semaines de patience silencieuse. Un jour, j'ai trouvé Blizzard et Ash couchés côte à côte dans l'entrée. Blizzard dormait profondément, la tête légèrement renversée. Ash, lui, ne dormait pas. Il fixait la porte d'entrée comme un petit garde en service. Quand il m'a vu arriver, il a levé les yeux vers moi, pas effrayé, attentif, comme s'il disait « Je suis là quand quelqu'un a besoin de moi ». J'ai réalisé que cette position n'était pas née de la peur mais de l'instinct. Il ne surveillait pas la porte pour fuir, il la surveillait pour protéger. La progression était si constante que lorsque, 2 semaines plus tard, nous avons reçu la notification pour leur visite de contrôle, j'avais presque oublié à quel point la route avait été longue. La salle d'attente était pleine ce jour-là, mais Ash ne tremblait plus. Il restait contre Blizzard, oui, mais comme un frère reste contre un frère, pas comme un naufragé accroché à une bouée. Quand le docteur Caldwell a ouvert la porte, Ash a levé la tête. Il n'a pas reculé. Pas de fuite, juste une prudence respectueuse, le bilan fut meilleur que ce que j'espérais. Poids idéal pour son âge, constante stable, cœur régulier, parasite enfin éradiqué. Il a encore du chemin à faire niveau confiance, n'a dit le docteur Caldwell. Mais ce chiot n'est plus en survie. Il vit. Blizzard, assis juste à côté, a posé sa tête sur le flanc d'Ash au moment exact où le vétérinaire a prononcé ces mots, comme s'il venait sceller le diagnostic. Je n'ai rien dit, je n'avais rien à ajouter. Le simple fait de les voir l'un contre l'autre, dans cette salle où tout avait commencé, suffisait. Sur le trajet du retour, les 2 chiots étaient excités, les queues frétillantes, ignorant totalement que ce petit moment avait été un tournant. En arrivant à la maison, ils ont couru vers le salon, se roulant sur le tapis comme 2 oursons mal coordonnés. Ash a émis un petit aboiement, un son si neuf pour lui, que Blizzard a relevé la tête, étonné, avant de répondre par un aboiement plus aigu, comme un écho joyeux. Ce fut leur premier vrai dialogue de chiot, un échange simple, une conversation faite de sons et de sauts, une célébration du présent. Les voisins commençaient maintenant à les appeler les jumeaux, même si leurs couleurs ne pouvaient pas être plus opposées. La vérité, c'est que leurs mouvements, leur façon de marcher côte à côte, de se retourner en même temps, donnaient l'impression qu'ils partageaient un esprit commun. Dans la rue, les enfants s'arrêtaient pour les regarder passer, et Ash acceptait désormais les mains tendues sans reculer. Il avançait, reniflait, acceptait une caresse, puis levait les yeux vers Blizzard pour s'assurer que tout allait bien. Parfois, c'était lui qui avançait en premier, Blizzard trottant derrière lui comme un garde du corps en repos. Un soir, alors que la maison se préparait à dormir, Ash s'est dirigé vers la chambre des enfants. Cette fois, Blizzard ne l'a pas suivi immédiatement. C'était Ash qui, le premier, avait décidé d'aller s'allonger devant leur porte. Une posture calme, déterminée. Ses oreilles étaient droites, sa respiration lente. Il ne cherchait pas refuge, il offrait sa présence. Quand Blizzard est arrivé quelques secondes plus tard et s'est allongé près de lui, Ash n'a pas bougé pour se coller à lui comme avant. Il est resté dans sa position de veille. Blizzard s'est simplement placé contre lui, pas par soutien, mais par camaraderie. Et c'est dans ce détail, infime mais immense, que j'ai compris que quelque chose avait changé de manière irréversible. Ash ne se cachait plus derrière Blizzard, il avançait, lentement, prudemment, mais il avançait. Et Blizzard l'accompagnait dans cette progression, non pas pour le remplacer, mais pour le soutenir. Cette nuit-là,
Je les ai regardés encore quelques secondes avant de monter l'escalier. 2 petits gardiens silencieux, posés dans la pénombre du couloir, veillant sur le monde sans savoir qu'ils le réparaient, un geste à la fois. Les jours qui ont suivi ont donné à la maison un rythme d'une douceur presque fragile, comme si tout s'était accordé autour de 2 petits cœurs qui réapprenaient à battre dans le bon sens. Le matin, Ash descendait les escaliers à petits pas hésitants, son regard toujours d'abord tourné vers Blizzard, comme pour confirmer que la journée pouvait commencer sans crainte. Blizzard, lui, descendait en bondissant, laissant parfois une patte glisser tant il était impatient de commencer sa routine de grand frère. À voir leur duo, on aurait pu croire qu'ils étaient nés dans le même panier, élevés dans la même portée, tant leur synchronisation devenait naturelle. Un matin, alors que je préparais le café, Ash est venu s'asseoir à mes pieds. Pas pour demander à manger, pas par nervosité, simplement parce qu'il voulait être là. Sa petite tête inclinée, ses yeux calmes, il observait chaque geste comme si le monde entier se construisait dans le reflet d'une cafetière. Blizzard l'a rejoint, posant son flanc contre celui d'Ash, comme s'il avait passé un contrat intérieur. « Où tu es, je suis ». Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Jamais un silence n'avait été aussi éloquent. Les progrès d'Ash devenaient plus visibles. Lorsqu'un bruit sourd retentissait dans la maison, une chaise mal replacée, un livre tombé, il sursautait encore parfois, mais il ne fuyait plus. Il regardait Blizzard d'abord. Blizzard levait la tête, évaluait la situation, puis décidait que rien n'était grave. Alors Ash se détendait. C'était un apprentissage mutuel, dans lequel l'un servait d'encre et l'autre de voile. Blizzard montrait comment naviguer un monde sans danger, et Ash apprenait à déplier lentement ce qu'il retenait en lui depuis si longtemps. Un après-midi, j'ai décidé de les emmener tous les deux dans le jardin, un endroit qu'Ash avait découvert mais qu'il explorait toujours à petits pas. Blizzard, évidemment, connaissait chaque centimètre carré du terrain. Il courait, revenait, tournait autour d'Ash, lui montrant même des endroits qui n'avaient aucune importance. Un coin où rien ne se passait, un buisson sans secret, une dalle de pierre chauffée par le soleil. Mais pour Ash, tout prenait l'air d'une découverte orchestrée avec soin. Blizzard l'accompagnait, jamais trop loin, toujours dans son champ visuel. Puis, sans prévenir, Blizzard a détalé en courant vers une balle oubliée dans l'herbe. Il l'a attrapée, l'a secouée et s'est tourné vers Ash comme pour dire « À toi ». Ash a hésité. Ses oreilles se sont baissées, puis relevées. Il a fait un pas, puis un autre. Blizzard s'est accroupi, remuant la queue dans un battement qui formait presque un cercle complet. Ash s'est avancé, timidement, puis a posé une patte sur la balle. Blizzard a bondi légèrement dans un demi-saut qui voulait dire « Super, on continue ». Et Ash a donné son premier vrai coup de patte de jeu. La balle a roulé, Blizzard s'est précipité, et Ash, surpris par sa propre audace, a couru derrière lui, pas longtemps, pas loin. Mais il a couru, et cela suffisait pour transformer la minute en victoire. Le soir venu, après le dîner, ils se sont endormis côte à côte sur le tapis du salon. Blizzard ronflait légèrement, preuve d'une journée bien remplie. Ash, lui, avait la respiration calme, régulière, comme s'il s'était endormi dans un endroit où le danger ne se glissait plus dans les ombres. Je me suis assis à côté d'eux, regardant leurs petites pattes se toucher, leurs flancs se lever et s'abaisser à la même cadence. Je pensais à ce qu'Ash avait été, à ce qu'il devenait. Et surtout, je pensais à ce qui aurait pu arriver si Blizzard n'avait pas simplement refusé de partir ce jour-là. Une semaine plus tard, j'ai décidé que les 2 chiots étaient prêtes pour une promenade un peu plus longue. Rien de difficile, simplement un tour de pâté de maison, assez pour sentir le vent, entendre les voitures, croiser quelques passants. Ash marchait près de moi, son pas prudent, mais stable. Blizzard, fidèle à son rôle, restait toujours légèrement devant, comme s'il ouvrait le chemin et vérifiait chaque détail avant que son petit frère n'ait à l'affronter. Et à un moment, un cycliste est passé un peu trop vite à côté de nous. Ash s'est figé, juste une seconde, puis il a regardé Blizzard. Celui-ci ne montrait aucune inquiétude. Alors Ash a levé la tête et a repris sa marche. Un geste minuscule pour le monde, un geste immense pour lui. En rentrant, les enfants étaient déjà dans le jardin. Lily dessinait des grands cercles à la craie sur le sol et Connor avait préparé 3 petites friandises dans une assiette, persuadé que les garçons avaient mérité une récompense. Ash s'est approché de Connor tranquillement. Il a reniflé la friandise, puis il a levé les yeux vers le garçon, comme pour obtenir une permission. Connor a tendu la main. Ash a avancé. Pas un geste de peur, juste un geste de prudence. Il a pris la friandise dans sa bouche,
puis s'est tourné vers Blizzard et en a laissé tomber la moitié devant lui. Un partage maladroit mais tellement chargé de sens que Connor m'a regardé, les yeux grands ouverts. « Papa, il t'a vu faire ça avec Blizzard, hein, tu crois ? Peut-être ?» ai-je répondu. Peut-être qu'il a simplement décidé qu'on partage avec ceux qui nous protègent. Ce soir-là, quelque chose a changé dans la façon dont Ash se déplaçait dans la maison. Il ne collait plus systématiquement Blizzard. Il restait proche, oui, mais il commençait à avoir son propre rythme. À explorer une pièce sans attendre que Blizzard y entre d'abord. À se coucher quelques centimètres plus loin comme pour tester son autonomie sans jamais rompre le lien. Blizzard surveillait de loin, avec cette bienveillance naturelle qu'il semblait avoir reçue en cadeau dès sa naissance. Parfois, il levait la tête, évaluait, puis se rendormait quand il voyait qu'Ash allait bien. La nuit, comme d'habitude, Ash et Blizzard se sont couchés devant la porte des enfants. Mais cette fois, juste avant que je ne monte me coucher, Ash s'est levé. Il a fait quelques pas vers le salon, regardé autour de lui, comme si quelque chose l'invitait, puis il est revenu. Il s'est recouché à côté de Blizzard, mais pas exactement collé. Blizzard a glissé sa patte vers lui et Ash a posé la sienne dessus. Pas par besoin, par choix. Je suis resté immobile un moment observant la scène. Deux chiots, qui sans le savoir, racontaient une histoire de guérison plus profonde que beaucoup de paroles adultes. Une histoire de lien tissée dans le silence, d'un courage discret et de la capacité des petites vies à en réécrire d'autres. Plus tard dans la nuit, un bruit m'a réveillé, un pas léger dans le couloir. Je me suis levé, Ash était là, assis, me regardant, ni paniqué, ni inquiet, juste présent. Il a tourné la tête vers la porte de la chambre des enfants, comme pour s'assurer que tout allait bien, puis vers l'escalier, puis de nouveau vers moi. Ce n'était pas un appel, pas une demande, c'était un constat. Il savait que la maison était sûre, et il vérifiait seulement que nous étions tous exactement là où nous devions être. Je me suis accroupi. Il s'est approché, et il a posé son front contre ma main. Un geste simple, un geste entier, un geste qui disait « Je suis chez moi ». Les mois ont passé avec la constance d'un fleuve tranquille. Pas d'explosion spectaculaire, pas d'événements extraordinaires, juste une succession de journées où Ash se reconstruisait comme un mur qu'on répare pierre après pierre, patience après patience. Sa démarche n'était plus celle d'un chiot qui s'attend à être repoussé. C'était celle d'un jeune chien qui choisit, encore prudemment, mais avec de plus en plus d'assurance, où poser ses pas. Blizzard, lui, s'était transformé en guide naturel, une lumière douce à laquelle Ash jetait encore des coups d'œil de temps en temps, mais plus à chaque seconde. Le matin, ils jouaient ensemble, parfois longtemps, parfois seulement quelques minutes. Ash apprenait des mouvements qu'il n'avait jamais eu le luxe d'apprendre lorsqu'il était livré à lui-même. Le roulé, boulé, maladroit. Les petites morsures de jeu qui ne font pas mal. Les poursuites autour de la table du salon, où les deux finissaient en glissade sur le tapis. Parfois, Ash tentait un saut trop ambitieux, se prenant une chaise ou un coussin de plein fouet. Blizzard venait vérifier qu'il allait bien, puis repartait dans une danse joyeuse, jusqu'à ce qu'Ash ose recommencer. Ce simple droit à l'essai, à l'erreur même, était déjà une victoire. Un jour, alors que je travaillais sur l'ordinateur dans le bureau, Ash est entré sans bruit. Il s'est assis à côté de ma chaise, puis s'est couché à mes pieds. Pas un regard vers Blizzard, pas une recherche de permission. Il était simplement venu parce que l'envie l'y avait porté. C'était un moment si discret que j'aurais pu le manquer. Mais je me suis arrêté net. Je l'ai observé respirer, son corps posé en confiance contre le sol, ses yeux mi-clos, son souffle calme. C'était un geste simple, mais il disait une chose immense. Il n'avait plus besoin d'être collé à quelqu'un pour se sentir en sécurité. Quelques minutes plus tard, Blizzard a rejoint la pièce et s'est couché à côté de lui, heureux de retrouver son frère. Mais Ash ne s'était pas levé pour aller vers lui. Il n'avait pas attendu. Et Blizzard, loin d'être vexé, avait simplement posé sa tête sur les pattes d'Ash, comme s'il approuvait ce progrès silencieux. C'était la première fois que je voyais Ash initier un moment de solitude choisi. Et c'était beau. L'après-midi, nous avons décidé d'aller au même parc où tout avait commencé. Mais cette fois pour une vraie promenade, pas seulement un test. Le soleil passait entre les branches, créant des éclats de lumière sur l'herbe. Ash avançait d'un pas léger, ses oreilles en alerte, son regard attentif mais pas inquiet. Les gens passaient autour de nous, certains s'arrêtaient pour saluer les chiots. Et Ash, désormais, acceptait ces approches humaines avec un calme surprenant. Il levait la tête, observait, et si Blizzard donnait un signe tranquille, un remuement de queue, un museau tendu vers l'inconnu, Ash
venait doucement renifler les doigts tendus. À un moment, un jeune enfant s'est approché prudemment, attiré par la présence d'Ash comme par un aimant. Il n'était pas plus haut que 3 pommes, les yeux écarquillés d'admiration. Il s'arrêta à une distance respectueuse, comme si son instinct lui soufflait de ne pas brusquer le chien. Ash a tressailli, oui, surpris par cette petite voix trop vive. Mais cette fois, il ne s'est pas éloigné. L'enfant a demandé à sa mère s'il pouvait s'approcher, et lorsque celle-ci a hoché la tête, il a tendu sa main, très lentement, exactement comme on le lui avait appris. Ash a observé cette petite paume ouverte, renifler l'air, hésité une seconde. Puis, dans un geste calme et choisi, il s'est avancé pour toucher délicatement la main du garçon de son museau. Pas brusquement, pas sous la contrainte. Juste un signe de confiance. Le rire émerveillé de l'enfant a illuminé la scène. Sa mère m'a lancé un regard bouleversé, la gorge serrée par l'émotion. Quant à moi, j'avais l'impression que mon visage allait se fendre tellement je souriais intérieurement. Sur le chemin du retour, Ash et Blizzard marchaient côte à côte. Pas collés, pas synchronisés par nécessité. Juste ensemble. 2 chiots devenus 2 jeunes chiens. 2 existences qui avaient choisi le même rythme. Et je me suis surpris à repenser à ce premier jour, à la laisse qui refusait de bouger, à Blizzard qui avait planté ses petites pattes dans le béton comme si l'avenir dépendait de cette résistance. Et il avait eu raison. À la maison, il y avait de nouvelles habitudes. Ash venait désormais chercher les enfants le matin, posant une patte sur le lit de Connor, puis se postant devant celui de Lily, en remuant la queue comme pour accélérer leur réveil. Il participait même aux moments bruyants, les rires, les chaises déplacées, la musique parfois trop forte, sans se réfugier immédiatement dans un coin. Il restait, observait, choisissait sa place avec précaution, et parfois, quand les enfants couraient autour de la table, Ash courait aussi, pas toujours, mais assez souvent pour comprendre que l'enfance est contagieuse, même pour un chiot qui a vécu trop de silence. Il y avait aussi des soirs où Ash devenait pensive, pas craintive, pas nerveuse, juste intérieure. Il s'installait alors près de la fenêtre, observant la rue, ses oreilles légèrement relevées, son regard perdu dans quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Blizzard venait toujours s'asseoir près de lui, parfois tête contre tête, parfois simplement à portée de patte. Il restait ainsi, immobile, dans une sorte de paix silencieuse qui ressemblait à une conversation muette. Un soir particulièrement calme, Ash a levé les yeux vers moi et s'est mise à avancer lentement. Je me suis accroupi. Il a posé sa tête contre mon cœur. Pas un instant, pas un effleurement. Un vrai poids, comme si, pour la première fois, il déposait quelque chose qu'il avait porté trop longtemps. Sa peur, son passé, son combat silencieux. Je l'ai enveloppé de mes bras, sentant son souffle chaud contre ma poitrine. Blizzard s'est approché et a pressé sa tête contre le flanc d'Ash. Nous sommes restés ainsi, un instant suspendu, un instant qui ne répara pas tout, mais qui ouvrit une porte vers quelque chose de plus solide. Les enfants ont fini par descendre pour dire bonne nuit et ont trouvé cette scène sans faire de bruit. Connor s'est assis à côté de moi. Lily, elle, est venue se glisser contre Ash et lui a embrassé la tête. Ash a fermé les yeux totalement, profondément, le genre de fermeture de paupières qui signifie une confiance totale. Ce moment a été pour moi un équilibre parfait. 2 chiots, 2 enfants, une maison et un silence qui valait tout l'or du monde. Plus tard dans la nuit, alors que je montais me coucher, j'ai entendu un léger mouvement derrière moi. Ash m'avait suivi. Je me suis tourné. Il n'était pas inquiet. Il voulait seulement vérifier où j'allais, vérifier que la maison continuait de tenir ses promesses. Alors je me suis accroupi et il est venu poser son front contre ma main. Un geste simple et merveilleux, devenu une routine entre nous. Puis il est retourné se coucher devant la porte des enfants. Blizzard l'attendait déjà, somnolent mais fidèle. Je me suis couché en me disant que parfois, la guérison ne se manifeste pas dans les grandes victoires. Parfois, elle se glisse dans un pas tranquille derrière vous, dans une tête posée contre votre cœur, dans une maison qui s'apaise parce que 2 petites vies y ont trouvé un endroit pour respirer pleinement. Avec le temps, la maison avait trouvé un équilibre presque imperceptible mais profondément solide. Ash n'était plus le chiot qui craignait les portes, les pas, les ombres projetées par les meubles. Il était devenu une présence douce qui comblait le silence plutôt que de s'y dissoudre. Blizzard, lui, grandissait avec la certitude tranquille des chiots qui ont connu l'amour dès le premier jour. Les 2 formaient un duo qui n'avait rien d'ordinaire. Une fraternité née non pas du sang, mais d'un choix. Un choix posé un matin sur un trottoir, quand un petit corps blanc avait refusé de faire un pas de plus.
Un soir d'automne, le vent avait fait trembler les carreaux. Les feuilles étournaient dans la rue comme des petites ombres orangées. Les enfants faisaient leurs devoirs à la table du salon et les chiots étaient étendus à leurs pieds, somnolents. Ash avait posé sa tête sur la chaussure de Connor comme s'il prenait au sérieux son rôle de gardien miniature. Blizzard était roulé juste à côté, ses oreilles frémissant de temps à autre au moindre bruit. Je les regardais, une tasse de thé entre les mains, et quelque chose en moi s'est détendu d'une manière nouvelle, différente. J'ai compris que ce qui vivait dans la maison maintenant n'avait plus rien à voir avec la peur. C'était devenu un tissu épais, un tissu fait de gestes répétés, de regards partagés, de petites choses qui finissaient par former un langage complet. Ash observait tout, le déplacement d'une chaise, le claquement du frigo, le rire de Lily. Et à chaque fois, Blizzard jetait un coup d'œil vers lui, comme pour confirmer « Tu vois, rien de dangereux ici ». Et Ash hochait la tête d'une manière presque imperceptible, mais qui disait « D'accord, je te crois ». Ce soir-là, j'ai vu quelque chose qui a donné à cette histoire un sens encore plus profond. La porte d'entrée avait été laissée entr'ouverte pendant quelques secondes, le temps que j'aille chercher un colis devant la maison. Le vent s'était engouffré et avait fait grincer les charnières. Un bruit assez fort pour, autrefois, faire courir Ash sous le canapé. Mais cette fois, il a levé la tête, observé l'ouverture, puis s'est avancé d'un pas. Blizzard a suivi, évidemment. Mais ce n'était pas une urgence, c'était presque une marche cérémonielle. Et Ash, arrivé à la porte, s'est assis. Pas pour fuir, pas pour surveiller, pour s'assurer que la maison restait complète, que personne ne manquait. J'ai refermé la porte. Ash a soufflé, comme si tout redevenait juste. Blizzard s'est frotté contre lui, satisfait. Et les deux sont repartis s'allonger près des enfants. Ce moment a été minuscule, mais j'ai ressenti dans ma poitrine une certitude inébranlable. Il n'était plus un chiot sauvé. Il était un chiot qui appartenait, vraiment, pleinement. Les semaines suivantes ont renforcé cette vérité. Ash avait trouvé sa voie, non pas celle des aboiements bruyants, mais celle des gestes sûrs. Quand un visiteur venait à la maison, il s'avançait désormais doucement, reniflant avant de décider s'il devait rester près de moi, près des enfants, ou simplement observer depuis un coin du tapis. Il n'était plus figé par l'inconnu. L'inconnu était devenu quelque chose qu'il pouvait analyser, comprendre, apprivoiser. Et Blizzard, fidèle à son rôle depuis le premier jour, restait une présence discrète mais constante. Le plus beau changement est arrivé dans un moment que personne n'attendait. Un soir, Lily était assise sur le canapé, enroulée dans une couverture, les cheveux un peu décoiffés. Ash a sauté près d'elle, un saut doux, pas aussi brusque que celui d'un chiot, sûr de tout, mais un saut volontaire. Il s'est couché à côté d'elle, puis il a glissé sa tête sous sa main. Lily a souri, ce sourire sincère qui ne se calcule pas. Elle lui a caressé les oreilles, et Ash a fermé les yeux, complètement, sans aucun sursaut, sans aucune réserve. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans notre vie, il s'est laissé aller à une tendresse sans garde, sans filtre. Lily m'a regardé. J'ai vu dans ses yeux la même chose que dans les miens, la gratitude, pure et entière. Il y a eu aussi ce moment avec Connor quelques jours plus tard. Il avait eu une mauvaise journée à l'école, un conflit avec un ami, quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer sans que sa voix tremble. Il s'était assis dans l'escalier, les épaules basses. Ash est venu s'asseoir juste à côté de lui, sans bruit. Il a posé sa tête sur le genou de Connor, pas un mouvement, pas un léchage, juste sa présence, cette présence dense et silencieuse que seuls les chiens savent offrir. Connor a passé sa main dans son pelage et n'a plus pleuré. Blizzard, évidemment, s'est placé derrière eux, comme pour former un rempart invisible. Et moi, au bout du couloir, j'ai compris que ce petit chiot noir, trouvé sous un banc, avait transformé la maison dans des dimensions impossibles à mesurer. Les voisins aussi l'avaient remarqué. Ash n'avait plus peur des autres chiens du quartier. Il les observait, avançait vers eux s'ils étaient calmes, reculait prudemment s'ils étaient trop excités. Il avait appris une forme de sagesse, une sagesse qu'on ne voit généralement que chez les chiens adultes. La façon dont il se tenait, dont il évaluait chaque situation, avait quelque chose de mature. Même les adultes du quartier disaient « Il a quelque chose de spécial, ce petit ». Et ils avaient raison. Un soir d'hiver, alors que les fêtes approchaient, nous étions tous dans le salon à décorer le sapin. Les enfants riaient, la guirlande clignotait de manière légèrement irrégulière. Blizzard tournait autour des cartons, fouillant les rubans avec une joie contagieuse. Ash, lui, se tenait un peu à l'écart, observant. Puis lentement, il s'est avancé. Il a pris un petit bout de ruban dans sa gueule, pas pour jouer, mais pour le déposer à mes pieds.
comme si lui aussi voulait participer. J'ai attaché le ruban sur une branche, H a remué la queue, un geste discret mais profond, une trace d'appartenance. Le soir même, quand la maison s'est calmée, quand les lumières se sont éteintes et que seul le sapin brillait dans la pénombre, H est venu me voir, comme il le faisait parfois. Il a posé son front contre ma main. Ce geste qui avait commencé comme un simple contact hésitant était devenu sa manière de dire qu'il était là, qu'il avait choisi cet endroit, cette maison, cette famille. Je me suis accroupi, les pris doucement dans mes bras, et Blizzard est venu nous entourer des siens. 2 chiots, 2 battements de cœur contre ma poitrine. Je savais alors, avec une certitude absolue, que tout ce qui avait commencé sur ce trottoir, un refus, un regard, un minuscule geste de compassion, avait façonné quelque chose de vaste, de précieux, de définitif. Et je réalise aujourd'hui que je ne raconte pas cette histoire pour paraître gentil. Je la raconte parce que j'aurais pu continuer à marcher, parce que j'ai failli ne pas m'arrêter, parce qu'un chiot blanc de 2 mois a refusé d'avancer et m'a forcé à voir ce que j'aurais pu ignorer. Les refuges, les associations, les bénévoles, ils créent cette passerelle entre être trouvé et être sauvé. Ils rappellent ce que les petites vies comptent, même lorsque le monde passe à côté. Et H m'a appris que rester, parfois, est le seul courage qui compte. Alors si cette histoire te touche, laisse-la voyager. Qu'elle soit pour quelqu'un ce que Blizzard a été pour H. Un arrêt, un refus de passer, une main qui reste, rejoint notre famille Brave Pose, donne une voix, donne un regard qui ne détourne pas, donne une chance à la petite ombre de quelqu'un.